T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module 31 de T-Learning, nous nous intéressons à l'attestation de déductibilité, appelée également attestation de coût de main-d'œuvre déductible. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Pourquoi fournir une attestation de déductibilité à ses clients? À quel moment et comment la remplir? Quels éléments doivent y figurer? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, le dispositif d'incitation financière. Deuxièmement, l'attestation de déductibilité. Enfin, nous terminerons par vous montrer comment la remplir en prenant un exemple fictif. Première partie, rappel du dispositif d'incitation financière. Pour expliquer ce qu'est une attestation de déductibilité, il est important de partir de son point de départ, le dispositif d'incitation financière. En France, toute entreprise, administration ou association de plus de 20 salariés est soumise à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, OETH, ce qui signifie qu'elle doit employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de son effectif total. Pour les organisations qui ont moins de 6% de leur équivalent temps plein ETP en situation de handicap, elles doivent s'acquitter d'une contribution handicap qui s'élève entre 4 508 et 6 762 € par ETP manquant et par an en fonction de leur taille. Ces chiffres sont valables pour 2023 et le montant est indexé sur le SMIC. Prenons un exemple avec une entreprise de 2000 ETP. Avec une obligation d'emploi de 6%, elle devrait avoir 120 salariés à temps plein en situation de handicap. Admettons qu'elle ait 3,5% de travailleurs handicapés dans ses effectifs, soit la moyenne nationale. Cela représente donc 70 personnes. Il lui manque alors 50 salariés en situation de handicap pour remplir son obligation d'emploi de 6%. Comme elle emploie 2000 salariés, la contribution handicap s'élève à 6 762 € par ETP manquant et par an, soit 6 762 € x 50, ce qui représente 338 100 € de contribution handicap à payer. Si elle décide de recourir à la sous-traitance handicap, elle pourra déduire de sa contribution une partie de la prestation qu'elle aura achetée à un TIH, une entreprise adaptée ou encore un ESAT. Cependant, retenez que sa contribution handicap ne peut pas être réduite à 0, mais elle peut baisser de 50 à 75% selon son taux d'emploi. Deuxième partie, l'attestation de déductibilité. Le ministère du Travail a publié un modèle d'attestation de déductibilité dans l'arrêté du 19 novembre 2020 paru dans le Journal officiel de la République française, téléchargeable sur le site Légifrance. Toutefois, ce document étant en PDF, il n'est pas modifiable. C'est pourquoi, à partir de ce modèle, l'Inclusion a conçu un format Excel de l'attestation directement téléchargeable sur notre site internet. Le lien est accessible en commentaire de cette vidéo. En tant que TIH, vous êtes tenu de remplir une attestation de déductibilité par client chaque année. Si vous avez réalisé plusieurs prestations pour un même client pendant une année donnée, cela représente une seule et même attestation. Retenez que le montant déductible de la facture représente 30% hors taxe des coûts de main-d'œuvre. Si vous êtes dans le champ de la prestation intellectuelle, cela représente l'essentiel de votre facture. Si vous êtes dans la revente ou la transformation de marchandises, il va falloir retirer le montant des achats. Par exemple, si vous êtes graphiste et que vous facturez une prestation à 1 000 € hors taxe, 300 € sont donc déductibles. Si vous êtes traiteur et que vous facturez une prestation à 1 000 €, avec 600 € d'achat de matières premières et 400 € de coût de main-d'œuvre, vous pourrez produire une attestation pour une déduction de 30% du coût de main-d'œuvre
qui représente 400 €, soit 120 € déductibles pour votre client. D'autre part, l'attestation doit reprendre le cumul des montants des prestations vendues à votre client en N-1. Une fois que vous avez rempli ces attestations, vous devez les transmettre à vos entreprises clientes. Nous vous conseillons de faire ces démarches en janvier ou février de l'année N. De leur côté, les entreprises réceptionnent toutes les attestations fournies par leurs prestataires de la sous-traitance handicap. Elles doivent ensuite mentionner l'ensemble des montants déductibles de leur contribution au moment de réaliser leur déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés DOE-TH. Cette déclaration est incluse dans la déclaration sociale nominative DSN réalisée par les gestionnaires de paie tous les ans en avril, exigible entre le 5 et le 15 mai. L'entreprise se doit de garder les attestations de déductibilité en cas de contrôle. Troisième partie, présentation d'un cas fictif. Pour remplir l'attestation de déductibilité pour un client au début de l'année N, nous vous conseillons de vous munir des documents suivants. Les factures payées par votre client pour les services ou produits que vous lui avez vendus au cours de l'année N-1, les factures et tickets de caisse de toutes les dépenses que vous avez faites pour réaliser vos prestations au cours de l'année N-1, l'adresse et le numéro de SIRET de votre entreprise, l'adresse et le numéro de SIRET de votre client ou, à défaut, un identifiant de référence si le client est une association ou un hôpital public par exemple. Une fois ces documents réunis et le modèle téléchargé sur le site de l'inclusion, vous pouvez commencer à remplir votre attestation. Dans le cadre de ce module, nous utilisons un exemple fictif pour remplir ce document. Voyons comment Roland Jean, TIH et micro-entrepreneur dans le secteur de la restauration, a rempli l'attestation de déductibilité pour son client, la SARL Capratique, en janvier 2023. En haut à gauche, Roland Jean a entré son nom et son prénom. Pour information, dans le cas d'une personne morale comme une SARL ou une SASU, c'est le nom de votre société qu'il faut inscrire. À droite, Roland Jean a entré le nom, l'adresse et le code postal de son client, la SARL Capratique. Après Je sous-signé, Roland Jean a inscrit son nom, son prénom, son adresse et le numéro de SIRET de sa micro-entreprise composée de 14 chiffres. La cellule CPOM, pour contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, concerne les ESAT ou les entreprises adaptées. Jean Roland, en tant que TIH, n'a donc rien à remplir. Il a aussi entré son numéro de téléphone et son courriel. Puis, la raison sociale et le SIRET de son client. Il a également précisé l'année pour laquelle il a rempli cette attestation. En 2022, Roland Jean a réalisé 3 prestations pour cas pratique. Sur les 3 factures qu'il a émises, 2 ont été payées en 2022, représentant un montant total de 7 300 €. Le montant 1 correspond au total hors taxe des prestations facturées à son client. Il y a une facture de 3 000 € et une autre facture de 4 300 €, d'où le total de 7 300 €. Le montant 2 correspond à tous les produits ou services que Jean Roland a dû acheter pour réaliser sa prestation. Il est forcément inférieur au montant 1 et ne concerne que les achats relatifs à la facture émise. Il n'est donc pas nécessaire d'y inclure les frais généraux ou les frais de fonctionnement de sa structure. Pour réaliser les 2 prestations payées par cas pratique en 2022, Jean Roland a dû dépenser un total de 1 700 € de charges variables. Les montants 3 et 4 sont calculés automatiquement. Le montant 3 s'obtient en soustrayant le montant 2 du montant 1. Ici, il s'agit de soustraire 1 700 € de 7 300 € pour obtenir 5 600 €. Le montant 4
correspond au montant que le client pourra déduire de sa contribution handicap et s'obtient en multipliant le montant 3 par 0,3, car le montant déductible de la facture représente 30% hors taxe des coûts de main-d'œuvre. Jean Rolland a donc permis à Capratic de déduire de sa contribution handicap 30% de 5 600 €, soit 1 680 €. Enfin, Jean Rolland a rempli fait A, la date du jour ainsi que son nom et prénom. Une signature n'est pas exigée. Pour finir, nous vous conseillons de convertir l'attestation en PDF avant de l'envoyer à votre client. Pour conclure ce module, retenez que l'attestation de déductibilité permet à toute entreprise et ou organisation soumise à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés de bénéficier d'une réduction de sa contribution handicap. Au-delà de vos compétences et de votre offre commerciale, c'est un élément à valoriser auprès de vos clients. Pour finir, faites de votre mieux et en toute bonne foi. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.TIH-learning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.